Loi numéro 8. Attire les gens sur ton propre terrain. Quand tu obliges les autres à agir, tu es en position de force. Utilise la stratégie, la patience et puis contrôle la situation. La meilleure chose à faire, c'est de montrer à l'adversaire qui contrôle tout, alors que ce n'est pas le cas. Robert Greene raconte l'histoire de Napoléon Bonaparte, le grand Napoléon Bonaparte. Pour l'histoire, Napoléon Bonaparte sera battu une première fois exilé, et l'un de ses compagnons va lui conseiller de s'échapper. Et ce qui se passe, c'est qu'un beau matin, par pur hasard, on va retrouver un bateau avec des soldats fidèles à Napoléon Bonaparte. Et c'est comme ça qu'il s'échappe de l'île où il était en exil. Mais au lieu que Napoléon aille se cacher, il va remonter sur Paris. Et voilà que les soldats sortent pour attaquer Napoléon Bonaparte. Mais quand ils voient Napoléon Bonaparte, leur ancien souverain, ils sont épris d'émotion et ils baissent les armes. C'est comme ça que Napoléon Bonaparte récupère Paris et redevient le souverain de France. Mais sauf que la France était en très mauvais état. À cause de la mauvaise gouvernance et du manque de ressources, Napoléon va se retrouver une fois de plus en crise, ce qui va le conduire à la bataille fatale de Waterloo, où il va connaître une défaite cuisante. Mais la chose la plus intéressante, c'est que c'est ceux qui avaient conseillé à Napoléon de s'échapper, qui étaient les instigateurs de la bataille de Waterloo, notamment des personnes comme le duc de Wellington. Ces personnes savaient que Napoléon était un souverain fier et orgueilleux, et que, en s'échappant de l'île, il allait repartir sur Paris. Et ils voulaient que Napoléon subisse une défaite cuisante dont il n'allait jamais s'en remettre. Et c'est ce qui a été fait. Donc ce que Greene dit, c'est ne te laisse pas attirer par les autres, attire-les, et tu auras toutes les cartes en main.